bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Actualité qui sera parfois teintée d'amour. Voici les titres de ce mardi 14 février. Et dans cette édition, nous allons d'abord parler de l'aéroport de Nancy-Metz-Lorraine, dont l'avenir a à nouveau été évoqué au Conseil régional. La majorité a voté le renouvellement du soutien financier à hauteur d'1,9 million d'euros, une aide de l'État. Le groupe écologiste refuse que cet argent public serve à la structure. Opération commerciale pour certains, véritable fête des amoureux pour d'autres. Nous verrons que la Saint-Valentin reste un moment fort pour s'échanger des cadeaux traditionnels, mais pas que. Et puis côté économie, l'entreprise Kuchli a récemment déménagé face à une croissance importante. Une belle occasion pour se mettre à jour et devenir un modèle de sobriété énergétique. Un point météo, mercredi, le temps sera agréable avec du soleil toute la journée sur le département, mais les températures resteront glaciales au réveil et grimperont tout de même jusqu'à 13 degrés. Fréquentation, animation et nouveaux projets en perspective. Le zoo d'Amnéville continue de séduire les visiteurs. Alban Piller, bonsoir. Bonsoir. Vous en êtes la directrice depuis avril 2021. Ensemble, nous allons dresser le bilan de la structure. Je vais vous donner la parole dans quelques minutes, le temps de développer le reste de l'actualité. Le bilan s'alourdit chaque jour, près de 90 000 blessés et 37 000 morts en Turquie et en Syrie après les violents séismes du 6 février dernier. Pour soutenir les populations, la ville de Metz et l'Eurométropole de Metz souhaitent proposer une aide financière de 20 000 euros pour le Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales. Elle conseille également les habitants de privilégier les dons financiers car l'acheminement du matériel est compliqué. Ces dons permettront à des associations comme l'UNICEF, Médecins sans frontières ou encore la Croix-Rouge de soutenir des projets humanitaires. L'actualité, c'est aussi cette plainte déposée par une conseillère régionale à l'encontre d'un autre élu pour des faits présumés d'agression sexuelle, faits qui se seraient déroulés dans la sphère privée. En attendant une décision de justice, le président de région, Franck Leroy, a adressé un communiqué. Dedans, il rappelle qu'il ne commentera aucunement cette affaire. En revanche, dans l'attente d'une décision de justice, il agira selon des principes fondamentaux. L'écoute de la plaignante, le respect de la présomption d'innocence, le respect de l'instruction sans interférence médiatique ou politique également. Si les faits s'avéraient exacts, l'élu incriminé ne pourrait poursuivre son mandat électif. Dans les transports, mais dans le transport ferroviaire plus particulièrement, surcharge des trains, retard, suppression et dernièrement les grèves qui n'ont rien arrangé. La goutte de trop pour cette usagère de la ligne Nancy-Metz-Luxembourg qui a lancé une pétition en ligne sur le site change.org il y a quelques jours. On compte plus de 2900 signatures sur les 5000 attendues et ça continue d'augmenter comme vous pouvez le voir sur les images. De quoi souligner le mécontentement général face à des conditions de circulation de plus en plus dégradées, et ce, avec une hausse du nombre de travailleurs frontaliers. Des mots doux, des petites attentions, un moment à deux. Si la Saint-Valentin est une fête commerciale pour certains, pour d'autres c'est une journée particulière pour dire davantage « je t'aime » et qui s'accompagne parfois de cadeaux, souvent traditionnels, mais pas seulement. Regardez. Rouge, blanche ou en bouquet, les fleurs à la Saint-Valentin, c'est dire « je t'aime » à sa manière et ça fait toujours son effet. Il y en a qui disent que c'est une fête commerciale, mais moi je pense qu'il faut quand même marquer son amour et puis ça fait toujours plaisir à mon épouse. Et ce genre de petites attentions, ce n'est pas réservé qu'aux femmes. Sur mon lieu de travail, on est venu m'apporter un beau bouquet d'amoureuses. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que les hommes qui les offrent aux femmes. On peut aussi offrir quand on aime, c'est dans les deux sens. Donc on peut offrir des fleurs à son mari, ça fait plaisir. L'occasion d'être fleur bleue pour ce 14 février. Et pourquoi pas offrir des chocolats ? Depuis plusieurs années, ce chocolatier vend des produits plutôt originaux. Un produit qu'on ne met pas en vitrine, mais on a des clients et des clientes qui connaissent le produit. Et ces chocolats se liquident plutôt bien. Je dirais que pour la Saint-Valentin, ça doit représenter à peu près 30% des ventes. Donc c'est quelque chose, pour ce genre de sujet, c'est quelque chose qui est assez élevé quand même. Un produit qui, selon lui, pimentera votre fin de soirée.
Plutôt que d'acheter du consommable, certains choisissent de partager un moment à deux. D'ailleurs, ce salon de massage a revu ses formules pour ce jour spécial. Cette année pour la Saint-Valentin, ce qu'on a voulu faire, on a voulu faire 3 offres. Une offre solo pour justement le retour vers soi. On la prévoit également pour une offre duo, donc pareil, 30 minutes de spa à deux avec la petite coupe de champagne qui va bien. La petite originalité, c'est qu'on l'a fait également en 3 personnes pour les offres trio, donc l'amour à 3 ça existe, donc on pense également à eux. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas ouvrir son cœur au-delà de son entourage et propager l'amour et la bienveillance à plus grande échelle? Et clairement, ces temps-ci, ce n'est pas de refus. Et si vous trouviez votre âme sœur animale, l'ASPA a justement lancé une application pour vous aider dans vos recherches. Il y a un animal pour vous. Quelques questions vous sont posées pour déceler votre personnalité et savoir si vous êtes fait pour avoir un animal de compagnie. Quelle race vous conviendra le mieux? L'application vous aide ensuite à trouver le refuge le plus proche de chez vous, de quoi être conseillé ensuite par un bénévole et confirmer votre volonté d'adopter votre animal. Une initiative qui ne s'arrêtera pas, bien sûr, à ce 14 février. Direction Sarreguemines pour la suite, avec 4 nouveaux visages à la tête de la structure Greta Lorraine Est. Une nouvelle équipe qui se compose d'Aline Hombourger, directrice opérationnelle, de Francis Vignola, président, de Raymond Bourg, chef d'établissement support, et de Cindy Adam, directrice déléguée à l'apprentissage. Pour rappel, la structure travaille pour les secteurs publics et privés, et notamment avec 3 unités de formation sur le territoire. Michel Roth à Sarreguemines, Dominique Labroise à Sarrebourg et Blaise Pascal à Forbach, le tout en gérant une centaine de classes et 850 apprentis. Allez, on s'intéresse maintenant à l'économie du territoire avec un focus aujourd'hui sur l'entreprise Cuchely et l'aéroport régional Nancy-Metz-Lorraine. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite. On en parlait dans les titres, le Conseil régional du Grand Est a voté en faveur du soutien financier de l'État pour l'aéroport de Lorraine. 1,9 million d'euros seront alloués, mais cette aide est contestée par le groupe écologiste qui aimerait utiliser cet argent public pour d'autres types de mobilité. Les explications de Colline L'Expert. 31 500 voyageurs en 2021. La fréquentation de l'aéroport repart à la hausse mais n'a pas retrouvé son niveau d'avant la pandémie. Comme l'an dernier, la région a donc voté en faveur d'une aide de près d'1,9 million pour soutenir le fonctionnement de l'aéroport. Une aide accordée aux établissements ayant un trafic inférieur à 200 000 passagers, nécessaire pour la pérennité de l'aéroport. L'aéroport a des missions régaliennes de sûreté et de sécurité qui n'existent pas ailleurs en Europe, qui doivent être normalement compensées par les taxes aéroportuaires, mais qui ne suffisent pas. Le travail que nous avons fait sur l'aéroport en fonction des destinations et des postes adaptés aux destinations, je dirais le 1,5 million, c'est moins qu'il y avait il y a 10 ans. L'objectif est aussi le développement de vols vers Nice ou le hub de Lyon, des destinations espérées par les voyageurs. Le groupe Europe Écologie Les Verts, minoritaire à la région, déplore de son côté l'attribution de cette subvention et a d'ailleurs voté contre pour des raisons de coût et de fonctionnement. Prenons acte du fait que c'est un aéroport qui ne fonctionne pas, qui n'apporte pas grand-chose à notre région, mais qui est très gourmand en argent public. Il est temps de repenser les mobilités dans le Nord Lorrain. On a besoin d'une gare d'interconnexion entre la ligne TGV et les lignes TER. On a besoin de solutions nouvelles pour les transports transfrontaliers par exemple. Et ce qu'on nous fait, c'est qu'on perfuse un aéroport qui sert à très peu de monde et on nous refait une autoroute dans le Nord Lorrain qui va couper une ville en deux et détruire de l'environnement. On a besoin d'une vision globale beaucoup plus moderne que cela. Le Lorraine Aéroport a redécollé il y a quelques mois avec la ligne Air Algérie et espère atteindre les 110 000 voyageurs en 2023. Cuchely est une entreprise basée à Redin, juste à côté de Sarrebourg. Face à une croissance exponentielle, la PME a déménagé récemment et en a profité pour se mettre au goût du jour en termes de sobriété énergétique et incarne pleinement l'industrie du futur. C'est un reportage de Jean Milon.
C'est un exemple en matière de transition énergétique. Ce bâtiment, juste derrière moi, est sorti de terre à l'été 2022. Et vous allez voir, ici, tout a été fait pour réduire les factures au maximum et même être autosuffisant. Allez, on y va. C'est une entreprise vieille de 65 ans. En 2015, elle est rachetée par Yann, ingénieur de formation. Alors Esteban, ça se passe bien? Ici, on conçoit et réalise des pièces métalliques. Donc là, Esteban est en train de dessiner un outil de pliage. Il me semble que sur les autres pièces, on avait fait un biseauté. C'était pas à angle droit. Parce qu'il est méthodique et surtout très concerné par les enjeux environnementaux actuels, Yann a pensé sa nouvelle usine au détail près. Mais avant de découvrir toutes les subtilités qu'elle réserve, il nous présente la nouveauté phare, celle qui fait toute la différence. Donc là, on va rentrer dans l'endroit où c'est l'investissement d'actualité, un chauffage biomasse. Une installation effectivement en tendance qui lui permet d'économiser 100 000 € par an et chauffer sans souci les 3000 m² du bâtiment. C'était plus par vocation écologique qu'on a installé ça et aussi pour trouver une solution par rapport à nos déchets bois. Solution toute trouvée. Et c'est du bois non traité qui va être en fait revalorisé en circuit assez court parce que c'est le voisin qui va le prendre. On lui remplit sa benne de ces déchets-là et une fois qu'elle est pleine, ben, ça va à 200 mètres et il va le transformer en biomasse. Le bâtiment chauffé, il s'agit maintenant de garder cette température. Pour cela, Yann a équipé les parois d'un isolant renforcé, 65% plus efficace que la norme en vigueur. Et pour les portes sectionnelles, un second rideau permet d'éviter les pertes. Il suffit d'actionner la porte sectionnelle et en fait vous allez voir que si on ne bouge pas, normalement les portes rapides vont descendre au bout d'un moment. L'usine est divisée en 3 parties distinctes, chacune d'entre elles est chauffée et éclairée en fonction de ses besoins. Par exemple, ici dans l'espace de stockage, il fait 16 degrés et la lumière est moins intense qu'ailleurs. Et quand la luminosité est suffisante, avec les nombreuses ouvertures, les rampes d'éclairage s'éteignent automatiquement grâce à un détecteur intelligent. Il va couper une première rangée. Si la luminosité continue à augmenter, il va en couper une deuxième et voire couper complètement la luminosité artificielle. Ça va s'enquiller dedans et puis tu as la bonne retombée. Mais il faut la régler parce que sinon la presse. Voilà. La contribution elle est plus en haut. C'est pour ça qu'elle se bloque. Voilà. La lumière, mais aussi les machines, sont soit programmables pour tourner la nuit en heure creuse, ou alors s'arrêtent tout simplement de fonctionner si aucune activité n'est détectée. C'est le cas notamment de ce tapis, bien discret, ou de ce système de filtration dans le local outillage. Toutes les machines sont arrêtées, le système de filtration se coupe. Finalement, il n'y a pas de petites économies. Il n'y a pas de petites économies et plus on avance dans les économies, plus ça devient difficile de les trouver et plus il faut chercher le détail. Et comme chaque détail compte, on a même ici installé une pergola pour limiter les rayons du soleil l'été et ainsi réduire sa consommation avec la clim. Des rayons de soleil qui pourront d'ici mars alimenter les 1000 m² de panneaux solaires. On va couvrir 60 à 70% de notre besoin en hiver et 120% en été. Donc ça compense finalement. Donc ça compense, ouais. Vous êtes presque aujourd'hui, à terme, avec ces panneaux solaires autosuffisants. Alors à terme, si on choisit par exemple de couvrir les parkings, on sera 100% autonome. D'autant plus que le prix du kilowatt reviendra moins cher qu'avant la crise énergétique. Malgré tout, même si c'est important, la priorité n'est pas là pour le jeune dirigeant. C'est vrai que vous, personnellement, cet aspect finalement d'impact environnemental, ça vous tient particulièrement à cœur. Je me dis que si on continue comme ça, comme on a fait par le passé alors qu'on est au courant, c'est qu'on est, je ne vais pas dire des idiots, mais on est en train de laisser une planète qui ne va pas forcément s'améliorer pour nos enfants. Donc j'ai envie de pouvoir me regarder dans la glace. Donc ce que je fais, c'est je fais le maximum de ce que je peux faire pour éviter que j'ai un regret quelconque dans le futur. Véritable modèle de sobriété énergétique, l'entreprise espère par ce biais attirer les talents de demain. Et si c'était une des clés pour faire face aux difficultés de recrutement. Il y a une certaine satisfaction quand on y arrive. Donc c'est bien, c'est comme ça, vous voyez, c'est des détails, mais des détails qui marchent.
quel bilan dresser pour le zoo d'Amnéville après une année marquée par plusieurs incertitudes? Vous allez voir que la structure a de beaux projets devant elle. Alban Piller, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes la directrice du zoo d'Amnéville depuis avril 2021. On peut le dire, l'année 2022 a été une année en dents de scie, d'abord avec les jauges d'entrée qui se sont effacées au début d'année avec le Covid, les vagues de canicule cet été, le début de la guerre en Ukraine, etc. Et pourtant, vous comptabilisez une belle fréquentation sur l'année. On a effectivement une fréquentation 2022 qui dépasse de plus de 100 000 visiteurs celle de 2021. Donc ça nous permet d'atteindre un peu plus de 356 000 visiteurs sur l'année 2022. Donc c'est une très belle réussite et on arrive aussi à dépasser un peu 2019, donc avant Covid, qui reste une référence. Et le public scolaire également, c'est un record pour vous ? C'est vrai que c'est un public, la diversification du public. On a l'habitude de venir à Amnéville en famille. Nous, on a essayé d'aller chercher un public différent et on a élargi auprès du public scolaire. Et c'est vrai que les 25 000 scolaires de 2022 sont un beau succès avec un travail vraiment important des équipes sur le contenu pédagogique qui est délivré à ces scolaires. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi dû à la fin d'année, les animations d'automne et notamment le démarrage de Luminescence ? C'est vrai que comme vous l'avez dit, on a eu une année en dents de scie, on avait eu un très fort démarrage de l'année. Après canicule et différentes crises, essence et autres ont perturbé la fréquentation. Mais dès l'automne, et notamment la période de la Toussaint, qui était une très très belle période pour les activités de plein air comme les nôtres, renforcée par le début du festival, donc Luminescence, qui occupe 5 mois de l'année, les 5 mois les plus creux de l'année, ont vraiment donné un grand coup d'accélération à l'année, avec plus 40% de fréquentation sur la période de fin d'année grâce à Luminescence. C'était une nouveauté, vous vous attendiez à ce succès-là ? C'était clairement une volonté de désaisonnaliser. Historiquement, le zoo, on y vient l'été en famille. Là, l'idée, c'était d'occuper une période assez morte, qui est celle de l'hiver, donc d'entre deux changements d'horaire, donc du 30 octobre au 25 mars, d'aller animer avec ce festival. On l'avait vu dans d'autres équipements, d'autres zoos en Europe. On savait que c'était un des éléments de réussite, et l'exemple en Moselle aussi, avec le Sentier des Lanternes sur Metz, sur la période de Noël précisément, nous a donné aussi le courage d'affronter ce nouveau projet, qui est un gros projet de plus d'un an et demi. Alors j'en profite pour rappeler que le zoo se part de couleurs pour la Saint-Valentin avec plein d'animations pour petits et grands jusqu'au 17 février. Plus d'informations sur notre site internet. Vous l'avez dit, donc Luminescence continue jusqu'au 25 mars. C'est un parc plutôt en bonne santé, je l'ai bien compris, sur une belle lancée aussi en matière d'agrément. Vous en avez déjà pas mal, notamment en octobre dernier lorsque le zoo a réintégré l'Association européenne des zoos et aquariums. Ça permet quoi concrètement? Des échanges d'animaux entre structures? Ça permet de se reconnecter vraiment à ce réseau de professionnels de zoos et aquariums donc en Europe. C'est déjà un gage de professionnalisme qui récompense clairement le travail que font toutes les équipes au quotidien auprès des animaux, donc sur leur bien-être, sur leur nutrition, sur la recherche. Donc ça, c'est un premier gage très important de reconquête de notoriété. Et ensuite, c'est effectivement un accélérateur de mobilité de nos espèces, parce qu'on a des naissances et c'est fantastique, on est très content, mais ces naissances, évidemment, il faut leur trouver des issues, parce qu'on n'a pas forcément la place pour accueillir après ces nouveaux-nés qui grandissent. Donc on peut effectivement les positionner dans des endroits où ils sont plus à l'aise, refaire leur vie, c'est un peu les enfants qui partent du nid, et à l'inverse, on peut avoir la chance effectivement d'accueillir de nouvelles espèces, de nouveaux individus. Donc on a plein de couples, c'est la période de Saint-Valentin, mais on a plein de couples qui se sont reformés cet hiver grâce à l'introduction à l'EASA, et on en a des tout prochains qui devraient arriver très 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 rapidement. J'aimerais maintenant qu'on passe à la partie perspective et projets. Des projets, vous en avez, notamment des logements insolites. Alors, on connaît très bien sur le secteur le parc de Sainte-Croix qui a déjà ces logements, ces hébergements insolites. Vous avez également envie de proposer ce type d'hébergement. Où en est cette idée et surtout comment vous démarquez de l'offre déjà existante ? On a regardé effectivement dans cette logique d'entreprise de diversifier notre activité. L'hébergement est ressorti comme étant à la fois une attente des territoires, c'est-à-dire aussi bien la région Grand Est que le département de la Moselle nous ont aussi beaucoup challengé sur ce sujet de l'hébergement. C'est critique parce que c'est un moyen de fixer le touriste qui passe de juste une simple expédition à un véritable séjour. Et l'offre d'hébergement insolite continue à plaire, et on le voit que ce soit en Europe ou globalement dans les parcs zoologiques, ça fait partie des leviers de développement. Donc nous nous sommes mis sur cette
sur cette piste-là. Et c'est vrai que le projet sur lequel nous travaillons et qui est tout à fait d'actualité, puisqu'on est en phase là maintenant d'études et puis de démarches administratives, parce qu'on le sait, voilà, le temps que le premier coup de pioche soit posé, il y a effectivement un peu de travail en amont. Donc on est tout à fait dans les temps. Et l'idée, c'est qu'effectivement, le zoo d'Amnéville est connu pour sa collection animalière qui est fantastique, exotique. Et donc nous, on joue avec un des temps forts pour le public, sont les tigres. Donc on aura une immersion avec les tigres, qui sont les tigres de Sumatra, donc plutôt Asie du Sud-Est, pour les visiteurs. Alors, des investissements, on l'a compris, il y en a, notamment pour d'autres types d'aménagements. On a parlé de la canicule tout à l'heure. Un plan fraîcheur sera mis en place. Un festival de lumière également. C'est ça les surprises? Le plan fraîcheur, c'est effectivement pour contrer l'effet canicule qu'on a tous subi, et considérant que malheureusement, c'est quand même une perspective qui risque de réintervenir régulièrement. On a la chance d'avoir un parc qui est boisé. On est en forêt, la Cité des Loisirs d'Amnéville, c'est une grande forêt. Mais on n'est pas forcément identifié comme étant un lieu où on peut aller se rafraîchir en famille pour une sortie quand on est dans une période très chaude. Et c'est vrai que le zoo a cette caractéristique d'être très végétalisé, et nous on veut rajouter effectivement la dimension de brumisation. On n'ira pas sur des piscines ou des jeux aquatiques. On a aussi un enjeu de sobriété, mais on sera sur des belles surprises de brumisation pour les enfants, pour petits et grands d'ailleurs, pour l'été, pour qu'effectivement on ait une réponse et qu'on renforce la qualité de visite de nos visiteurs l'été. Et le Festival des Lumières, je vous relance. Et le Festival des Lumières, là, on va finir donc fin mars Luminescence. Clairement, c'est un vrai accélérateur d'activité sur la période, d'activité pour le zoo, puisqu'on est en croissance nette de fréquentation. On a plus, en fonction des mois depuis le lancement, on est à plus 50% d'activité, plus 75% d'activité en fonction des mois. Donc on a un vrai accélérateur de développement du zoo. Et là, on est en train clairement de plancher sur la 2e édition. Comment est-ce qu'on fait rêver le public sur un tout autre univers? Et on a plein d'idées pour l'an prochain. De belles surprises. Merci beaucoup Alben Piller pour votre participation. À Merci bientôt. Une mauvaise nouvelle cependant, le tournoi de tennis Waves Open 57 n'aura pas lieu en 2023. Il ne s'agit pas d'un désintérêt pour le tennis féminin, loin de là, mais bien d'une pénurie chez les bénévoles. Pour faire tourner un événement de cette ampleur, 80 personnes sont nécessaires. Déjà l'an passé, il n'était qu'une soixantaine dans le staff. Alors la direction a donc décidé de ne pas organiser l'événement pour cette saison, mais espère vivement renouer en 2024 avec sûrement une nouvelle formule. Léolia Jean-Jean est peut-être la dernière lauréate de ce tournoi. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour ne rien rater de l'actualité en Moselle, direction nos réseaux sociaux et notre site internet. Pour la suite de votre programme, Moselle TV passe en mode grenat avec le Graouli Mag. Très belle soirée sur le signe de l'amour, je l'espère, sur Moselle TV, et à demain.